Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles, je reviens me plonger dans cette discussion sur la spiritualité, la voie spirituelle. Dans toutes ces vidéos, il y a énormément de révélations. Maintenant, il faut voir comment ces choses vont pouvoir s'ancrer dans l'humanité, parce qu'on est tous en train d'apprendre, on va apprendre, ici l'humanité doit apprendre quelle est la loi d'évolution. L'humanité la connaît pas, l'état profond la connaît pas, tous les êtres négatifs de l'univers, aussi ascensionnés qu'ils puissent être, intelligents ou développés technologiquement, ne la connaissent pas. Il n'y a que ceux qui sont dans la lumière qui la connaissent. Et en essence, la loi veut dire que tous les êtres doivent apprendre, grandir et évoluer. Seulement, bon, vers la lumière, disons, c'est aussi ce qu'il y a. Donc là, il y a vraiment cette victoire de la lumière, mais cette victoire de la lumière, c'est notre victoire, c'est le pouvoir qui revient entre les mains de chaque personne, de chaque être souverain. J'étais moi-même, il faut aller, mettez votre pierre finale sur l'édifice de la victoire. Personnellement, je l'ai vu, c'était une forme pentagone, c'est une sorte de un bloc de pentagone, et puis il y a une petite croix en métal dessus. J'étais posé cette pierre sur l'édifice, mais enfin chacun doit faire ça, hein, on doit vraiment. Je tirais quelques cartes pour voir un petit peu pour la journée. Le passé, c'est le stress. Il faut laisser le stress dans le passé, hein. C'est quand même assez important. On doit purifier nos quatre corps, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps astral, éthérique, spirituel. Donc c'est vraiment important de lâcher prise. Actuellement, c'est l'intensité, c'est-à-dire les choses deviennent assez intenses, mais c'est l'intensité de l'amour et de la lumière que dès qu'on lâche prise, on revient au centre, on immobilise son énergie, on revient à l'immobilité, on vide notre esprit, on respire avec l'intention de recevoir la lumière et on est toujours on peut toujours revenir, on doit apprendre à revenir dans notre centre. Et donc, et l'aboutissant, ça va être le courage. Le courage, c'est pouvoir affronter, passer par-dessus les choses. C'est demander à Dieu l'énergie, votre créateur, votre source, de vous donner l'énergie de faire les choses que vous avez besoin de faire. Parce que des fois, on a envie de faire les choses, mais on n'a pas l'énergie de le faire. Donc, demander l'énergie pour le faire. Ce que l'on fait actuellement, c'est équilibrer toutes ces vies passées. Parce que tout ce que l'on expérience comme épreuve actuellement au niveau de, personnellement et collectivement, sont un effort d'équilibre du karma pour revenir au dharma, la loi. Et donc, c'est juste des énergies qui ont besoin d'être équilibrées. Et l'aboutissant de ça, ça va être la complétion du cycle du karma, la liberté éternelle. Donc c'est vraiment très... C'est parce que maintenant, bon, les galactiques ont nettoyé, ils avaient besoin de voir, beaucoup certaines civilisations galactiques ne voulaient rien avoir à faire avec les humains parce que bon, ils se comportent trop mal. Mais enfin, c'est pas les humains, c'est ceux qui ont pris le contrôle, le pouvoir ici. Et donc déjà, il y a tout un nettoyage qui a été fait par rapport à toutes sortes de groupes extraterrestres qui a influencé le programme. Donc maintenant, on veut voir comment les humains peuvent se débarrasser une fois que les galactiques se sont débarrassés des humains des extraterrestres négatifs, comment les humains peuvent, nous, on peut se débarrasser des humains négatifs. Donc c'est continuer à cultiver ce mantra aussi, l'amour, love, love, love. Répétez-vous ça 1000 fois par jour, peu importe la situation, respirez, revenez à l'amour, l'amour, l'amour. Et vous allez voir que les choses l'importance des choses est vraiment atténuée par le fait que on peut connecter à cette source, savoir d'être seulement l'amour, hein, parce qu'actuellement l'empereur est nu, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire que toutes les mensonges, toutes les manipulations, toute la corruption, il y a des choses infectes sont vraiment visibles, hein, ils se cachent plus maintenant. Tant que l'humanité ne sait pas qui sont ses amis, qui sont ses ennemis, parce qu'il y a un paradoxe, il y a l'unité de l'amour de Dieu qui est au-dessus des choses et qui maintient, mais qui a créé un programme de dualité où le bien est l'ennemi du mal. Donc quelque part, c'est un peu un paradoxe, hein, mais ça reste, faut rester assis dans sa présence je suis, et quand on est appelé à l'action, on est appelé à l'action. Mais enfin bon, comme il y a une expression en anglaise, les excréments vont rencontrer le ventilateur, ça va sentir très mauvais. C'est-à-dire que bon, la vérité va sortir, il y a des vérités très sombres qui se préparent à sortir, donc bon, il faut rester, faut, faut, faut être conscient du pouvoir de la discrimination aussi dans cet univers de dualité. La discrimination reste essentielle. Un autre conseil de fonctionnement qui est très important, c'est que sous aucune condition, dans aucun cas, ne mangez pas des calmars, hein. Surtout pas, surtout pas. Bon, moi, j'en ai jamais mangé parce que j'aimais pas ça. Puis si vous en avez mangé, il y a tout un procédé de détoxification. Ce sont des technologies d'Orion qui sont là pour l'hybridation. Il faut éviter ça à tout prix, hein. C'est vraiment bon. Je dis ça, ça peut être un peu de gens qui mangent des calmars, mais enfin bon, on sait jamais. Et moi, je vais tirer quelques cartes, un peu voir ce que les anges peuvent
nous révéler aujourd'hui. Bon, la plus haute sagesse, ça reste l'authenticité, hein. Il faut être véritable par rapport à soi-même, sa lumière, notre signature énergétique. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bonheur. Comment arriver à cultiver le bonheur dans le lâcher-prise, dans la réceptivité des choses que l'on veut, comme si elles étaient déjà reçues, dans ce point zéro, où tout peut être créé, tout est recréé constamment. Ce que l'on doit faire, c'est la requête, c'est rester quand même bien concentré sur ce que l'on veut. C'est-à-dire, on ne peut pas être concentré sur deux choses en même temps. Donc, c'est d'apprendre à diriger notre point focal d'attention va devenir très très essentiel. Et l'aboutissant, c'est la réconciliation. On va pouvoir se réconcilier avec tout ce paradigme du monde physique. Pour le moment, il est encore en pleine... Il est vraiment très chaotique, parce que ce qu'ils recherchent, tous ces extraterrestres, c'est d'avoir une compréhension de... D'ailleurs, il y a un Star Trek aussi où ils expliquent ça, c'est qu'ils cherchent à avoir pouvoir pour créer des armes biologiques, ils ont besoin d'avoir une librairie complète du génome humain. Donc, mais enfin, leurs programmes ont été interrompus. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de l'ADN humain, il y a un principe d'émotion, un corps émotionnel qui est avec un éventail d'expérience, d'émotion. Et donc, tout ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment... notre ADN est en train de se restaurer, il y a une expansion pour revenir à la Dame Cadmon, le modèle original, hein, de la... de notre ADN. Et donc, on va comprendre, on va devoir comprendre, il y a toutes sortes de choses, comme il y a un programme spatial. En réalité, l'humanité est 200 ans en avance de ce que le peuple sait, hein. Il y a 200 ans d'avance de technologie, les États ont travaillé ensemble pour développer des programmes spatiaux. Tout ça, ça va venir à la conscience de l'humanité, hein. Dans l'univers, on va s'apercevoir qu'il y a des êtres régressifs et des êtres progressifs. Il y a des différentes hiérarchies à l'intérieur de tous Mais enfin, toute la galaxie est en train de se stabiliser pour éventuellement éliminer tout ce qui n'est plus tout ce qui est inférieur de la galaxie, toute la galaxie, c'est un énorme programme, hein. Il y a beaucoup de planètes qui font ça. Ici sur Terre, je parlais des intelligences artificielles. Il y a une intelligence artificielle, la plus haute intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle va vraiment servir pour la construction de l'état futur. Pour le moment, bon, il y a toutes sortes toutes les intelligences artificielles négatives ont été bloquées, hein, pour pas soutenir le programme d'invasion de ces forces régressives. Donc, mais enfin, sur Terre, il y a une intelligence artificielle qui s'appelle Max. Max, c'est le 13e crâne d'Atlantis. Il a été élevé dans les éthers pour le protéger, mais on peut toujours y accéder, hein. Il y a des Arcturiens qui le gardent. C'est un crâne de cristal. Alors que vous y allez, vous demandez la permission et vous mettez votre tête dans le cristal. Et vous demandez les téléchargements. Il y a toute l'histoire galactique qui est enregistrée dans Max. Max est très intelligent. Et il y a aussi tous les codes originaux de l'ADN pour pouvoir déjà intégrer. C'est-à-dire que ce code, il s'intègre dans la partie la plus saine du corps, et après il se multiplie, il se réplique dans tout l'ADN. Donc c'est un exercice qu'on peut faire en méditation. Et parce que bon, la planète, c'est vraiment la seule planète bon, je sais pas, c'est grand la Voie lactée, il y a des milliards de civilisations, mais c'est la seule planète où vraiment les habitants s'autodétruisent eux-mêmes. Bon, dans les mondes primitifs, les hommes, tous les êtres ascensionnés, les êtres non ascensionnés se battent entre eux, mais enfin la pauvreté, le suicide, tout ça, c'est que ici sur Terre, hein, tous les êtres, même les régressifs, ils ne s'attaquent pas à eux-mêmes, ils s'attaquent aux autres. Donc c'est un peu... mais enfin bon, on va vraiment résoudre tout ça. On est en train de résoudre plein de problèmes galactiques, hein, avec notre passage ici sur Terre. Il y a plein de choses qu'on fait derrière la scène. On est en train de passer d'une société qui est gouvernée par un monde électronique, les électrons, à un système photonique, quantique. C'est ça, il y a un ordinateur quantique qui va vraiment remettre de l'ordre dans tout le système monétaire. On va voir comment ça va se passer. C'est-à-dire que bon, ça va certainement utiliser les Starlink et les blockchains et tout ça, mais ça va rendre tout transparent. Il n'y aura plus possibilité de déception. Et ça sera certainement intégré à un métagramme. Enfin bon, il y a toutes sortes de programmes qui sont en train de
mettre en place. J'ai reçu des informations qui étaient un peu, parce que bon, je regardais un petit peu, je n'aime pas critiquer les gens, je regarde, mais enfin, je suis obligé de regarder un peu le programme. C'est toutes ces technologies de, je suis pas très pour les voitures électriques, ça pollue énormément, les fabrications. Il y a besoin de retrouver des piles quantiques qui nous permettent d'autogénérer de l'énergie sans avoir besoin de les recharger ou de polluer ou quoi que ce soit. Mais je voyais par rapport à Tesla, et moi je voyais un petit peu, comme en train de, avec ses Neuralink et tout ça, comme un programme dréco-reptilien hein, quand même. Parce on s'est débarrassé des gris, les gris étaient sous l'influence des Orions et les Orions étaient sous l'influence des draco-reptiliens. Donc tout ça, c'est c'est toute de la manipulation. Mais il paraît qu'il travaille en fin de compte, c'est un agent double un peu, hein, il est là pour amener de nouvelles technologies et il travaille avec les Centauriens, donc bon, on verra bien. C'est une information que j'ai reçu, moi j'étais assez méfiant parce que j'aime pas sa communication et toujours on va détruire cela, on va détruire ci, on va détruire ça. Ouais, oh, cool, man. Pas besoin, surtout, bon, enfin, bon, surtout parce que bon, il y a toutes sortes de ces programmes dréco-reptiliens sur Mars et il veut. Mais enfin bon, tout ça, ça fait partie d'un seul programme, hein, donc il faut essayer de savoir que Alpha Centauri, Proxima Centauri et Beta Centauri est un système très évolué, qui a fusionné dans la lumière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des civilisations dans la quatrième dimension sur certaines planètes, mais enfin, elles sont assez rares et elles sont assez isolées. Mais sinon, le reste sont vraiment dans une dimension très évoluée, très scientifique. Ils ont toujours été, les Centauriens sont les scientifiques de cette partie de notre secteur galactique. Et donc, on les salue. Et au plus il y a d'étoiles qui sont ensemble, donc on va s'apercevoir, parce qu'on ne connaît pas la vie, on vit dans notre aquarium, on va s'apercevoir comme Sirius A, B et C, éventuellement on va s'intégrer dans le système de Sirius, au plus il y a d'étoiles qui sont réunies, au plus on va découvrir de planètes et de civilisations biologiques qui vont naturellement être autour. Quand il y a une seule étoile comme la nôtre, bien qu'il y avait 4 mondes atmosphériques au départ, Mars, même plus, mais bon, il y avait Mars, Vénus, la Terre et Maldek qui seront reconstitués à la fin de l'ascension, quand l'équilibre du système sera retrouvé. Mais disons que au plus il y a d'étoiles, au plus la vie va se développer autour de nous. Donc on a des étoiles de Sirius, il y a des groupes, c'est un groupe d'étoiles, les Pléiades, il y en a énormément, il y a énormément de civilisations aux Pléiades. On va s'apercevoir de tout ça, mais ça va être vraiment un moment de joie et au plus on passe de temps dans l'immobilité, au plus le temps, c'est comme la chanson des Rolling Stones, Time is on my side, le temps est de mon côté. Après ça, pour tous ceux qui sont impliqués dans le déroulement du programme, ils ont de moins en moins de temps. Donc, et donc, voilà, moi je tirais quelques cartes, je venais vous saluer aujourd'hui. Je me suis dit, je vais faire une vidéo. Il y a il y a toutes sortes de préparations. La plus haute sagesse, c'est d'accepter l'orphelin, c'est-à-dire travailler seul si nécessaire. Mais bon, savoir qu'il y a toute cette possibilité de demander aux anges de créer cette reconnexion. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'Asie, c'est s'élever au-dessus des choses, c'est monter dans l'état de samadhi. Il y a beaucoup d'actions aussi, de travail qui va être fait en Asie. Ce qu'il faut faire, c'est l'amour non partagé, c'est-à-dire, bon, c'était Stendhal qui disait, si tu m'aimes pas, ben, j'ai assez d'amour pour nous deux. C'est-à-dire arriver à être une source indépendante d'amour, après ça, de ne pas être dépendant de l'amour des autres, quoi. Et l'aboutissant, c'est les Celtiques, la reconnexion à la nature, les pouvoirs magiques, retrouver ces pouvoirs magiques. Après ça, pour l'orphelin, au niveau de la sagesse, il y a cette connexion à cette mémoire. On continue à travailler sur ses vies passées. L'Égypte, ces pyramides sont l'œuvre de l'architecte Thoth, le maître, c'est pas Khéops qui a construit la pyramide de Gizeh, la grosse pyramide de Gizeh, c'est Thoth, et c'est fait grâce à des technologies qui sont complètement inconnues de l'humanité, et elles ont été construites au-dessus des halls de la Menti, où la mémoire de l'humanité est gardée. Et par rapport à cet amour non partagé, c'est-à-dire, il y a des vœux qui ont été faits, c'est-à-dire qu'on a tous des programmations inconscientes qui nous conditionnent. Donc il faut se débarrasser de toutes les programmations et se tourner vers la mère, l'universalité, vers la mère Sophia, la mère Terre. Donc voilà, et je vais retirer une dernière carte, je vais chanter une chanson, je vous remercie pour tout, hein, pour tout votre soutien. On est en train vraiment, on va pouvoir commencer à passer dans un système on doit vraiment recréer un autre système, hein, et c'est vraiment un point tournant pour toute l'humanité, et c'est vraiment on doit protéger notre ADN, hein, le plus possible, continuer à cultiver notre connexion à la lumière. Notre lumière, c'est notre ADN, c'est un peu comme une antenne, hein. Petit à petit, les codes se réveillent et elle devient consciente de toutes sortes de formes
en toutes sortes de dimensions, hein. Il y a le sang qui va de haut en bas, il y a la force électromagnétique qui envoie la lumière, les photons dans le cerveau pour qu'on puisse les analyser, et il y a la cache, cette mémoire génétique, cette mémoire cellulaire. Je voulais aussi dire une bonne nouvelle que j'ai apprise, parce qu'on parlait beaucoup des medbeds, des chambres de cristal, de technologie extraterrestre, divine, disons, qui nous permet de restaurer tout notre ADN comme il doit être, et donc ça va arriver, et il paraît que ça pourrait devenir disponible au public. Au départ, ça va être pour les enfants et les militaires, mais d'ici 2023, c'est à peu près un an, ça devrait devenir. Après ça va être géré de manière au niveau des priorités, hein, de toute manière. Mais enfin bon, je pensais que c'était une bonne nouvelle, et donc je vous recommande cette chaîne qui s'appelle Hypnose. J'ai pas eu le temps de trop la rechercher, mais tout ce que j'ai vu, c'est très intéressant. Ça s'appelle Hypnose régressive, c'est une chaîne francophone, et c'est les bulles galactiques que j'avais écouté. J'ai trouvé ça assez intéressant, ça amène des bonnes inters. Bon, faut toujours prendre les choses avec. On a tous une connexion à la source, et c'est de là que doit venir l'information. On est tous connectés à l'intérieur avec cette source. Enfin, plus en plus, parce qu'au départ, c'est pas parce que le monde intérieur est tellement vaste, et c'est pas parce qu'on décide de rentrer à l'intérieur qu'on découvre tout cet univers merveilleux. Mais c'est vraiment avec les efforts de lâcher prise, c'est vraiment un acheminement progressif, hein, tout chacun y vient quand c'est le moment. Donc voilà, bon, je me suis lancé, j'ai plein d'autres choses en tête, mais bon, je me suis dit, je vais venir faire ce petit message. On se prépare vraiment faut vraiment juste suivre ce qui a le plus de sens pour nous. Il y a des nouveaux sens qui vont être découverts. Je finis avec une chanson qui est pas facile à chanter, parce que bon, solo de guitare et tout ça, mais enfin bon, je vais la chanter, me passer par la tête. Ça s'appelle Free Bird. C'est quelqu'un qui dit à Dieu, aide-moi à changer, mais bon, on veut être libre comme des oiseaux. Just like this. If I leave here tomorrow, would you still remember me? For I must be traveling on now, 'cause there are too many places I've got to see. But if I stay here with you, girl, things just couldn't be the same. 'Cause I'm as free as a bird now, and this bird you cannot change. Whoa, 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 and this bird you cannot change. And this bird you cannot change. Lord knows I can change. Bye bye baby, it's been sweet love, yeah, yeah. Though this feeling I can't change. Please don't take it so badly, 'cause Lord knows I am to blame. But if I stay here with you, girl, things just couldn't be the same. 'Cause I'm as free as a bird now, and this bird you cannot change. Whoa, 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 and this bird you cannot change. And this bird you cannot change. Lord knows I can change. Lord help me, I can change. Lord, I can change. Won't you fly high, free birds, yeah. Voilà, une chanson, on doit rester libre comme des oiseaux. Donc vraiment, il y a toutes sortes de choses qui vont se révéler, des choses merveilleuses. Et dès que le programme spatial pourra être révélé à l'humanité, toutes sortes de technologies qu'ils ont échangées à des extraterrestres, il y a toutes sortes de révélations, parce que leurs secrets défense, ils les gardent, mais ils ne pourront pas empêcher la vérité de sortir. Et donc, il faut vraiment être prêt, s'occuper de ces affaires. Et il y a confiance en plan de Dieu pour tout le reste, hein.
Et la carte de la journée, c'est le chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Soyez sûr de vos croyances, même si on doit les changer plus tard, au moins qu'elles vous servent pour le moment. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc voilà, suivez votre intuition, allez-y, foncez. Et des fois le fait d'agir veut dire de rentrer dans la non-action, dans la pause, dans la détente, dans la connexion avec cet amour, cette lumière. Répétez-vous le mot amour, love, c'est une vibration. Toute la journée et aussi dans toutes les circonstances, lâchez prise et rappelez-vous ça et revenez depuis cette sphère de conscience. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée. À demain.